Voilà, donc, comme je vous l'ai expliqué, voici le creuset qui se retire évidemment, la bougie en céramique, la sortie du pelet, le réceptacle descendre. Tous les jours, je dois aspirer, c'est prévu dans l'entretien, donc on aspire tout convenablement. On nettoie aussi la vitre, comme vous pouvez voir, c'est noir. Nous avons ici une tige de nettoyage, un genre de tisonnier. La plaque qui se trouve ici en dessous se retire évidemment, qui doit se nettoyer aussi tous les 2 jours. Nous avons une commande manuelle directement branchée sur le poêle au pellet. Nous avons aussi une commande. Il est déjà préprogrammé, donc un petit peu de lumière supplémentaire. Voilà, il est déjà préprogrammé, donc une fois que je le mets en route, tout se fait automatiquement. Alors, à l'arrière, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est une sortie en 80. Le nouveau tubage qui se trouve ici est du 110. Et au-dessus, c'est une double paroi avec une rosace de protection pour les plafonds. Je reviens vers vous après. Nous allons directement monter pour voir la suite. Voilà, nous voilà de retour. Donc, le tubage passe dans le plafond, diamètre 110 intérieur. Ceci est une double paroi, rentre dans le mur d'une épaisseur de 30 ou c'est 35 cm. Évidemment, ce qui se trouve à l'extérieur, je ne saurais pas vous le montrer pour le moment, parce que je dois tout ouvrir. Voilà, je suis de retour. Alors, ils ont percé mon mur, que je vous ai montré dans la petite vidéo précédente, de 30 ou c'est 35 cm, pour aller, pour évacuer le surplus, évidemment, de fumée qu'il risquerait d'avoir. Donc, le tubage noir que vous avez vu, c'est de l'inox, de couleur noire évidemment. Et ce qui se trouve à l'extérieur, c'est de l'inox normal, qui est aussi en 110 intérieur, mais c'est une double paroi isolée. Donc, c'est un T. En dessous de ce T, en dessous du T qui se trouve à l'extérieur, j'ai un genre de bouchon que je dois retirer pour pouvoir aller nettoyer le tubage. Le tubage, ici en Belgique, doit être fait par un professionnel. Parce que point de vue assurance, si on le fait soi-même, c'est risqué. Alors, j'ai 3 mètres à partir de ma sortie de mon mur. Une fois que je suis sorti, à partir du T jusqu'à ma corniche, j'ai 3 mètres. Et il sort encore 1,50 m supplémentaire au-dessus de ma corniche. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, les réglementations pour les tubages de poêle au pellet n'existent pas. Donc, on est obligé de se baser sur les tubages et le règlement français. Désolé, c'est prévu comme ça. Donc, tout ce que vous avez vu, sauf évidemment l'extérieur que je ne sais pas vous montrer pour le moment, a eu un coût. Installation, donc j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur. L'installation, le déplacement, le carottage, voilà, c'est ça. Le carottage et toute l'installation extérieure, c'est pas gratuit. Je vais pas vous dire le prix. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai un lien en bas. Et à part ça, ben, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je suis très content de l'installation. J'ai un contrat avec la société qui vient de faire une fois par an l'entretien.
Le poêle pelé se met en sécurité une fois qu'il a 900 heures de fonctionnement. On reçoit une alerte sur le poêle pelé, donc sur le cadran qui se trouve dessus. On contacte la société, on paye évidemment, et après ils viennent faire automatiquement l'entretien. Le tubage noir que vous avez vu sur la première vidéo, j'ai aussi un bouchon, et lui par contre doit être démonté tous les 2 mois. Je l'ai fait le mois passé, et il y avait quand même beaucoup, enfin beaucoup, je veux dire sur les 5 centimètres du bouchon, mais il y avait 2 centimètres de cendre. Mais rien du tout dans le tubage même. Enfin voilà. Sur ce, quand le poêle sera en fonctionnement, j'essaierai de faire une petite vidéo. Mais à part ça, merci d'avance de me suivre. Un petit... Je sais jamais, je crois que c'est là en bas ou de l'autre côté. Un petit pouce. Abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour voir quand il y a des nouvelles vidéos. Merci pour ceux qui m'ont encouragé pour ceci. Allez, à la prochaine et encore un grand merci de me suivre. À bientôt. Petite explication supplémentaire. Alors, le poêle pelé, c'est de la marque Vulcano. Une fois qu'il est mis en route, ben, on ne peut plus du tout l'ouvrir. S'il y a un surplus de fumée, il va s'éteindre automatiquement, il va se refroidir de lui-même automatiquement. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je vais vous montrer le genre de pelé que j'utilise et que j'achète à la société qui est venue me l'installer. Je reviens. Alors, pour le pelé est de la marque Vulcano. C'est un produit belge, 100% résineux. Il pèse 15 kg le sac. Et c'est, je ne sais pas si vous voyez, et c'est, voilà, ici, du pelé de bois. Il est peut-être un peu plus cher par rapport à ceux qu'on vend dans les grandes surfaces. Mais comme dirait si bien LJVS, j'achète du produit belge, non en grande surface, directement dans une petite société. Ça fonctionne très bien, il brûle très bien. Leur thermostat, la télécommande plutôt. Je vais essayer de le mettre en route. Ne quittez pas. Voilà. Donc au départ, quand je le mets en route, je le mets sur 15 degrés. Donc, il est directement préprogrammé. Ici, c'est juste pour diminuer ou augmenter la température du poêle pelé. J'appuie ici entre 5 et 10 secondes et après, j'envoie la commande Send. Quand il fait marquer 15 degrés ici, c'est les 15 degrés qu'on retrouve sur le tableau d'affichage qui est ici. Je vais retirer ça à 2 secondes. Voilà. Donc, c'est sur le tableau d'affichage qu'on retrouve ici. C'est pas forcément la même température, mais je peux vous assurer que à la près de 1 degré maximum, c'est exactement la même chose. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Mais entre le moment où j'ai actionné la télécommande en envoyant sur Send, qui s'envoie directement dessus, j'attends 1 heure, et après 1 heure, j'augmente la température de
15, je passe à 18. Vous voyez, je monte, je descends, je monte. Donc une fois qu'il fait marquer 18, j'appuie sur Send. Et une fois que la commande est toujours envoyée, ici je vais dire au tableau de bord, je peux vous assurer que l'affichage qui fait marquer ici monte jusqu'à 32 degrés. Une fois qu'il arrive à 32 degrés, ce que je fais, ben j'ouvre la porte de la montée d'escalier pour les chambres. Hier, on a fait l'expérience. Dans les chambres, il y a 21 degrés. Donc, dans les chambres, il y a 21 degrés. Au moment où on l'arrête pour qu'il se refroidisse entièrement, évidemment avant de monter coucher, il faut 20 minutes. 20 minutes. Quand je mets ma main sur le tubage noir que vous avez vu dans les vidéos précédentes, je vais essayer de trouver le bon axe, voilà. Dans les vidéos que vous avez vues, dans les vidéos précédentes, j'arriverai aujourd'hui, le tubage noir, une fois que le poil est entièrement arrêté, le tubage noir est froid. Sur ce, merci de me suivre. Actionnez la petite clochette. Mettez un pouce. Suivez-moi. Abonnez-vous. Et encore merci de me suivre. Désolé pour la qualité de l'image. Voilà, on va faire ça comme ça. Merci pour la qualité. Merci pour la qualité. Oh, ok. Alors, par rapport à ce que je vous ai montré dans la petite vidéo précédente, je vais changer la caméra de place